Tout commença il y a environ 2300 ans, lors d'une gigantesque et dévastatrice éruption volcanique sur les terres sauvages de la région de Mývatn en Islande. Jaillissant avec une force incroyable, la lave s'engouffra dans une fissure d'une douzaine de kilomètres de long, créant un lac bouillonnant et incandescent au cœur d'un terrain humide. La terre elle-même semblait être en feu, se métamorphosant sans cesse sous la pression du volcan. Ce lac de lave se solidifia peu à peu, formant une croûte de pierre qui scella la chaleur en son sein. Emprisonnées dans le sol, les vapeurs d'eau remontèrent avec une violence inouïe, creusant et modelant des sculptures étranges et enchevêtrées dans la lave. Se dressant dans un décor chaotique, ces colonnes massives ressemblaient à des géants pétrifiés, défiant les lois de la nature et figés dans le temps. C'est de cette rencontre fulgurante entre les volcans fumants et les terres brûlées que naquirent les célèbres châteaux sombres d'Immu Borgir. Ces formations géologiques uniques abritent des chambres mystérieuses, assez vastes pour contenir plusieurs personnes. L'aspect étrange et magique du lieu alimente la croyance populaire selon laquelle ces structures seraient les portes de l'enfer. De cette envoûtante beauté naquit les profondes racines des sombres légendes du Noël islandais. Façonnés par la colère du volcan, les châteaux d'Immu Borgir furent le théâtre des récits de Grýla, qui aurait vécu dans ces cavernes avec son troisième mari Leppalúði, un géant paresseux. Ils y résidaient en compagnie de leur énorme chat noir et de leurs 13 enfants, les fameux lurons islandais, connus pour leurs farces malicieuses pendant la période de Noël. L'atmosphère de cette terre de feu et de glace continue de nourrir leurs légendes, marquées par des horreurs diverses, mais toutes délivrant des morales communes. Dans les hauteurs glacées islandaises, l'hiver étendait son ombre sur les terres gelées. Les tempêtes rugissaient comme des âmes damnées, et la neige recouvrait tout d'un linceul mortel, étouffant jusqu'au plus faible murmure des montagnes qui frémissaient d'un sinistre secret. L'hiver devenait une entité vivante, une ombre mouvante qui emprisonnait le monde sous un manteau de silence et de froid, transformant le paysage en un labyrinthe où même les plus téméraires risquaient de se perdre. La neige s'accumulait en dunes glacées. Noires et insondables, les nuits s'allongeaient, alors que les villageois se blottissaient derrière leurs fenêtres, craignant que le mystère des ténèbres se dévoile. Dans ce décor austère, une créature de cauchemar s'éveillait,
dont seul le nom suffit à faire frissonner les âmes les plus courageuses. L'insatiable ogresse Grilla. La montagne vibrait de sa présence, et les pierres elles-mêmes semblaient trembler sous son poids. Ses pas lourds faisaient craquer la neige dure, comme un écho sinistre dans le vide glacial. La lueur blafarde de la lune répandait la grotesque et titanesque silhouette de la hideuse créature au regard perçant et au sourire carnassier qui émergeait de sa noire caverne. Forgé par les siècles et imprégné des ténèbres des âges révolus, son corps se déployait comme une accumulation d'horreurs ancestrales. Écorché par les vents impitoyables des siècles, sa peau, rugueuse comme la roche volcanique, ressemblait aux lambeaux d'une pierre vieillie. Modelé par des forces insondables et primordiales, ses membres noueux et déformés paraissaient nés d'une alchimie maudite. Semblables à des serpents d'acier ternis, ses longs cheveux emmêlés se tordaient et frémissaient sous les bourrasques glacées, donnant l'illusion qu'ils étaient eux-mêmes animés d'une obscure volonté. Profonds comme des gouffres sans fin, ses yeux noirs luisaient d'une lueur surnaturelle, se nourrissant de peur et d'agonie. Engloutissant chaque parcelle d'ombre tel un feu ravageur, il dévorait l'obscurité avec une soif insatiable. Chaque hiver, répondant à une insondable faim qui dévorait son âme, elle quittait son antre, portant en elle une profonde avidité qu'aucun festin ne saurait combler. Telle une morsure insidieuse, elle avançait, prête à capturer les enfants imprudents et perdus. Fendant le silence d'un monde figé, chacun de ses pas déchirait l'air, comme une mer noire se resserrant sans pitié, portée par le souffle de la mort que l'on percevait avant même de voir. Les ténèbres elles-mêmes paraissaient se replier autour d'elle. Puis, dans un silence presque tangible, où l'air lui-même semblait se figer sous le poids de l'angoisse, elle s'emparait de son immense sac de toile râpée déformé par les siècles. Dans l'ombre mouvante de son antre, elle y engloutissait les proies désobéissantes qui se vidaient de
toute résistance. Diffusant ses râles sinistres au fond de la caverne, l'immense chaudron, tordu par les flammes, s'extasiait du ragoût d'innocence promis pour apaiser la démence gourmande de l'ogresse. Ondulant dans la nuit éternelle, comme des âmes tourmentées cherchant à fuir un destin funeste, les épaisses volutes de vapeur de ce macabre festin s'insinuaient dans chaque recoin, tissant un voile funèbre venant alourdir les stigmates indélébiles de relents d'effroi et de désespoir. Sous la blême lumière de la lune qui se frayait un chemin à travers les fissures de la roche, projetant des ombres déformées sur les entrailles de ce lieu maudit, telles de muettes entités qui se tordaient dans l'obscurité, Grilla observait la scène de son regard d'acier et insondable. Sa bouche, tordue par une cruauté sans nom, laissait entrevoir de longues dents acérées, accentuant la terreur qu'exprimait sa laideur. Comme un souffle furtif, la silhouette tremblante et sans éclat de l'épaloudie se contentait d'observer dans le calme et la soumission à l'abri de la furie qui régnait, sans oser troubler le cycle macabre que seule sa femme dominait. Une rumeur d'ombres insaisissables s'agitait dans les profondeurs de la caverne. De légères notes sarcastiques troublaient la rigidité des ténèbres, de cruels et malicieux ricanements annonçant la venue perturbante de 13 créatures déconcertantes.